Bonjour tout le monde, mardi 17 juillet Cette 2018 conférence pour va l'ordre du maintenant jour. être enregistrée. Séance dispersée hier à Wall Street, seul le Dow Jones a terminé en hausse, légère hausse de 0,18%. Pendant ce temps-là, le SP500 et le Nasdaq ont terminé en baisse respectivement de 0,10 et 0,26%. On a eu pas mal de chiffres hier aux États-Unis, notamment ceux de Bank of America, de Goldman Sachs et de Netflix. Bank of America a terminé en hausse de 4%, Goldman plus 2, et Netflix, donc les chiffres sont tombés après séance et elle est actuellement en baisse de 8%. Donc on verra ce qu'il en est à 15h30 lors de l'ouverture. À noter hier aussi la forte baisse du pétrole, donc vous l'avez ici en bas à gauche, qui a perdu 4% hier, 4,15%, donc il revient sur des niveaux de fin juin. Il y a encore un petit peu de potentiel de baisse, puisqu'on pourrait très bien aller chercher cette zone de 64, qui est un support qui avait tenu donc début juin pour une sorte d'épaule tête-épaule. Ça ferait un retour vers une ligne de coup ici, donc on pourrait anticiper éventuellement une épaule tête-épaule, avec une première épaule ici, une tête ici, et éventuellement un retour là, si jamais on avait un petit rebond. Donc achat possible vers les 64,5, 64. Sur le pétrole, donc là c'est le graphique du light crude oil futur. Quand on regarde du côté de nos indices, donc commençons par le CAC, et bien hier la stratégie qui a été proposée, à savoir de jouer les deux sens avec comme niveau d'infirmation des ventes 5440 cassé a bien fonctionné, puisqu'on a vendu notamment à 38,5, c'est ce que l'on avait proposé sur le trade du jour. Je vous en avais parlé hier aussi pendant ce point bourse. Donc les ventes 38,5, ça a été parfait. Les achats sur 5405 aussi, puisqu'on a pu acheter vers 13h30 hier. On a eu un rebond d'une vingtaine de points. Donc le billet reste neutre, hein. Il n'y a pas vraiment de tendance. On a une alternance de mouvements haussiers, de mouvements baissiers. Là, depuis l'ouverture, le marché est un petit peu plombé, mais c'est pas bien méchant. On est actuellement à 5397 points. Donc on continue à travailler les deux sens. Là, on peut acheter dans cette zone actuellement, sinon attendre un signal technique. Les ventes, on peut déjà commencer sur 23,5 notamment. Sinon, un petit achat qui peut être réalisé autour de 5380, niveau qui avait bien tenu donc jeudi dernier. Quand on regarde le DAX, il revient en arrière aussi. Donc on continue à travailler vendeur. Sur le DAX, on travaille exclusivement vendeur. Et on cherche à le faire le plus proche possible de 12 580-90. Hier, on a pu profiter de ce rebond-là pour vendre avec un bel écart, puisque derrière le DAX a perdu 90 points, donc on a pu faire l'écart sur le DAX. Sur l'eurodoll, eh bien, on a fait l'écart aussi hier, donc ça a été grand chelem, puisqu'on a fait des écarts sur le CAC, le DAX et l'eurodoll, et avec des ventes faites notamment sur un 17,23, donc niveau qui était parfaitement validé avec un retour en arrière. Il a fallu être davantage patient, puisque l'objectif que j'avais proposé, c'était un 17,93, on y retournait ici, donc il a fallu attendre la fin de séance, 18h30, mais bon, cet objectif-là a été atteint, c'est le principal. Donc vendeur sur l'eurodoll est placé aujourd'hui vers un 17,50-55, c'est le niveau suivant. Quand on regarde du côté des actions, il n'y a pas beaucoup de news de ce matin. Et quand on regarde les valeurs du CAC, on a Carrefour qui est la plus forte hausse, donc qui se refait un peu la cerise, mais bon, elle a tellement été plombée ces derniers temps que pour l'instant, il n'y a rien à faire sur le titre. Orange qui est la plus forte baisse, qui perd un 58%, donc c'est pas bien méchant non plus. Donc on a toujours beaucoup de régularité, un volume qui va augmenter à l'approche de la fin de semaine. Alors hier, il a été très faible, puisqu'on a dépassé à peine les 2 milliards d'euros échangés sur le CAC 40, et 2 milliards 147 millions, donc c'est extrêmement faible. Mais il va augmenter mécaniquement en fin de semaine, puisque ça sera l'échéance, donc échéance du contrat futur sur le CAC 40, échéance des options aussi. Quand on regarde les grosses pondérations, notamment Sanofi Total, que se passe-t-il? Sanofi, léger repli, mais c'est pas bien méchant. On se rapproche d'ailleurs d'un double appui en pur intraday. On a Total qui revient un petit peu en arrière, donc entraîné par la baisse du pétrole, mais on voit que Total tient bien, puisque malgré la forte baisse du pétrole hier, donc les 4% de baisse, Total a bien tenu, puisqu'elle a terminé en repli de 1%, donc c'est pas bien méchant. Quand on regarde du côté des mid et small cap, qu'est-ce que l'on retrouve? Donc Mersenne, Gapalos, Safe Orthopédique, bon, c'est pas terrible. Rally, tiens, Rally, on pourrait avoir un signal fixé. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais on pourrait avoir un signal fixé avec un déclenchement au-dessus des 11 euros, par exemple. Pour l'instant, on n'en est pas là. Safe Orthopédique, donc on l'a vu. Prodways, Nanobiotics, Nanobiotics, on est Gapalos, retour en arrière, et là, elle en remet une couche et reste ferme. Biocinex, Avescience, donc toujours pareil, pas grand chose sur les mid et small cap. À la baisse, on retrouve Drone, Biofitis, de Richebourg. Alors de Richebourg, il y avait un signal technique fixé. Non, ce que je me dis, voilà, de Richebourg, on a eu un signal d'achat fixé mais pas déclenché, puisqu'il se déclenchait au-dessus des 6.
et la valeur est revenue en arrière. Donc le signal technique a été parfait, il nous a empêché d'acheter, il nous a évité d'acheter, donc on ne se fait pas embarquer lorsque la valeur rebaisse. C'est ça aussi la pertinence d'un signal technique. Bon, toujours un marché toujours aussi hésitant, alternance hausse-baisse dans les mouvements, aussi bien dans une optique moyen-long terme qu'à court terme. Et là, pour l'instant, depuis l'ouverture, c'est plutôt la baisse. Des achats peuvent être tentés vers 5380 avec des infirmations sous cette zone de 5330-40 et des ventes sur rebond vers 5415-20, même si au début je déplace à 23,5, on verra pour le rapprocher. Sur ce, bonne séance à tous et puis à demain pour un nouveau point bourse.